sans rien payer pour bénéficier, oh Dieu, du souffle de vie que tu nous donnes, sans rien payer, éternel Dieu, pour bénéficier encore de la force que tu nous accordes, sans rien payer, oh Dieu de gloire, pour avoir encore des si belles familles dans lesquelles tu nous as placés. Sans rien payer, éternel Dieu, tu nous as encore donné de famille, tu nous as encore donné la force de nous présenter dans ta présence. Que la gloire te revienne à toi seul, 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 oh Dieu. Seigneur, tu es le seul qui mérite encore ce monde. Tu es le seul qui mérite encore notre reconnaissance. Tu es le seul qui mérite encore notre reconnaissance. Car Seigneur, tu es celui qui nous a pris de quelque part et encore accepté de venir nous placer en ces lieux. Ce matin, je ne peux que te dire, Seigneur, merci pour ce que tu fais. Ce matin, je ne peux que te dire merci pour tout ce que tu fais. Je ne peux que te dire merci pour tout ce que tu fais. Merci pour l'amour que tu nous accordes. Merci pour l'amour que tu nous as encore donné. Avant que nous ne puissions même te connaître, oh Dieu, tu nous as choisis. Avant que nous ne puissions, Seigneur Dieu de gloire, donner même nos vies à toi. Tu es celui qui a livré ton unique Fils pour nous. Voilà pourquoi nous te bénissons encore ce matin. Voilà pourquoi nous te rendons encore des actions de grâce en ces lieux. Avec nos propres mots, nous voulons te dire encore, oh Dieu, que nous sommes reconnaissants de ce que tu fais, que nous sommes reconnaissants de ce que tu as accompli dans nos vies, que nous sommes reconnaissants de ce que tu feras encore avec nous, que nous sommes reconnaissants de chaque chose qui s'est fait dans nos vies. S'il faudrait seulement commencer à énumérer les choses que tu as accomplies, s'il faudrait seulement commencer à énumérer, oh Seigneur Dieu, les choses que tu es encore en train de faire dans nos vies, c'est tellement que nous ne pouvons le faire. C'est tellement que nous ne pouvons arriver à le faire. Voilà pourquoi nous voulons juste te dire que la gloire te soit rendue à toi seul. Que la gloire te soit rendue à toi seul. Que la gloire te soit rendue à toi seul, oh Dieu. Nous le reconnaissons encore que nous sommes là seulement par ton amour. Nous le reconnaissons que nous sommes là seulement par ta grâce. Car ni t'étais cela, oh Dieu, nous n'aurions pas encore eu la force de nous présenter dans ta présence. Nous n'aurons pas eu, oh Seigneur Dieu de gloire, ce courage de nous présenter. Combien ont voulu aussi se présenter comme nous. Mais peut-être le sommeil ne les a pas permis. Mais peut-être la fatigue ne les a pas permis. Mais peut-être, oh Dieu, les occupations ne les ont pas permis. Mais nous, Seigneur Jésus, tu nous as encore accordé cette grâce. Tu nous as encore accordé cette grâce, afin que nous puissions encore te rendre des actions, oh Seigneur. Merci pour ce que tu fais pour nous. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tout ce que tu accomplis dans nos vies. Merci pour tout ce que tu accomplis dans nos familles. Merci, oh Dieu, pour toutes ces choses que tu fais. Des choses que nous avons demandées et même celles que nous n'avons pas demandées. Mais Seigneur, tu nous les as encore données. Voilà pourquoi nous te disons encore merci ce matin. Voilà pourquoi nous te disons encore merci ce matin. Voilà pourquoi nous te disons encore merci ce matin. Voilà pourquoi, oh Dieu, nous te sommes encore reconnaissants ce matin. Nous sommes encore reconnaissants, Seigneur, de tout ce que nous sommes. Et nous savons que cela, nous l'avons grâce à toi. Et nous savons que cela, nous l'avons grâce à toi. Pas par notre force, pas par notre savoir-faire, pas par nos connaissances, ni même pas par nos études effectuées. Mais Seigneur, c'est par ta grâce. Mais Seigneur, c'est par ta grâce. Seulement par ta grâce que nous sommes encore en ces lieux. Seulement par ta grâce que nous avons encore tout ce que nous avons. Tout ce que nous possédons, oh Dieu, c'est par ta grâce. Tout ce que nous possédons, oh Dieu, c'est par ta grâce. Ni t'était ta grâce éternelle, Dieu, nous ne savons où est-ce que nous serons en ces lieux. Ni t'était ta grâce éternelle, Dieu, nous ne savons ce qu'on allait être. Ni t'était ta grâce, oh Dieu, peut-être en ces moments on se retrouverait malade. Ni t'était ta grâce, Seigneur,
Peut-être en ce moment, on se retrouverait dans l'incapacité de venir nous présenter dans ta présence. Mais tu es celui qui a encore voulu renouveler encore la force en tout un chacun de nous. Je t'ai béni encore pour la présence de toutes les personnes ici présentes. Je t'ai béni encore, ô Dieu de gloire. Je t'ai béni encore pour les vies qui sont ici présentes, ô Seigneur. Cela me pousse encore à reconnaître combien tu es grand. Cela me pousse encore à reconnaître combien tu es puissant. Cela me pousse encore à reconnaître combien tu es glorieux et digne. Seigneur, cela me pousse encore à reconnaître combien tu es glorieux et digne. Seigneur, ce matin, j'aimerais encore reconnaître ta grandeur par tout ce que je suis en train de voir. J'aimerais encore reconnaître ta grandeur par tout ce que je suis en train de vivre. J'aimerais encore reconnaître ta grandeur, ô Seigneur, par tout ce que tu es encore en train d'accomplir. Ce que je peux, ce que je ne peux pas voir. J'aimerais d'abord reconnaître que tu es Dieu. Que tu es Dieu. Que tu es grand. Que tu es grand, ô Seigneur, Dieu de gloire. Que tu es le Tout-Puissant. Que tu es celui qui n'a pas de comparé. Tu es celui, Seigneur, qui est encore au-dessus de tout. Tu es celui, ô Dieu, qui est au-dessus de tout. Tu es celui, ô Dieu, qui contrôle toutes choses. Tu es celui, ô Dieu, qui contrôle toutes choses. Est-ce que quelqu'un peut encore reconnaître la grandeur de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut encore reconnaître la grandeur de Dieu et commencer à élever le nom de Jésus? Et commencer à élever le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons encore t'élever toi seul ce matin. Est-ce que tu peux encore élever le nom de Jésus? Est-ce que tu peux encore élever le nom de Jésus? Seigneur, nous t'adorons encore en ce lieu, en te disant que tu es digne. En te disant que tu es digne, ô Seigneur. En te disant que tu es digne, ô Seigneur. En te disant que tu es digne, ô Seigneur. Nous reconnaissons que tu es encore digne, qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Seigneur, toi tu es celui qui reste le même. Tu es celui qui reste le même. Tu es celui qui reste le même. Seigneur, tu n'as pas besoin de remplaçants pour exister. Seigneur, tu n'as pas besoin de quelqu'un afin que tu aies un repos. Mais tu es le Dieu qui vit éternellement. Tu es ce Dieu qui vit éternellement. Celui qui existe, qui a existé, qui continue toujours à exister. Seigneur, nous te bénissons et nous élevons encore ton Saint-Nom en ce lieu. Avec nos propres mots, nous voulons encore reconnaître ta grandeur. Avec nos propres mots, nous voulons encore reconnaître que tu es puissant. Avec nos propres mots, nous voulons encore reconnaître que tu es fort. Avec nos propres mots, nous voulons reconnaître qu'il n'y a point d'autre Dieu que toi. Seigneur, tu es le seul Dieu qui règne à jamais. Tu es le seul Dieu qui règne à jamais. Et ce matin, nous le reconnaissons encore. En voyant nos vies, Seigneur, nous le reconnaissons. En voyant nos vies, oh Seigneur, nous reconnaissons cela. En voyant nos vies, oh Dieu, nous reconnaissons que tu es le seul. Nous reconnaissons que tu es le seul. Alléluia, Jésus. Alléluia.
Est-ce que les voix peuvent encore s'élever et continuer à adorer Dieu? Est-ce que nos voix peuvent encore s'élever et continuer à élever le nom de Jésus? Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Seigneur, tu es encore glorieux. Seigneur, tu es glorieux et tu mérites encore toutes choses. Seigneur, tu es encore glorieux et tu mérites toutes choses. Voilà pourquoi ce matin nous voulons encore t'adorer. Voilà pourquoi ce matin nous voulons encore t'adorer. Ce matin nous voulons encore t'adorer en te disant que tu es glorieux. Ce matin nous voulons encore t'adorer en te disant que tu es glorieux. Glorieux et digne de recevoir toutes choses. Glorieux et digne de recevoir notre adoration. Glorieux et digne de recevoir de notre temps. Glorieux et digne de recevoir nos mots. Glorieux et digne de recevoir tout ce que nous possédons. Seigneur, tu es glorieux et tu es digne. Tu es glorieux et tu es digne. Digne de recevoir encore nos acclamations. Digne de recevoir encore nos acclamations ce matin. Digne de recevoir encore notre adoration. Digne de recevoir encore notre adoration. Seigneur, nous voulons encore le déclarer par nos propres mots, que tu es digne, que tu es digne. Tu es le seul Dieu digne. Tu es le seul digne. Tu es le seul digne. Celui devant qui nous pouvons encore nous prosterner. Celui devant qui nous pouvons encore déchirer nos cœurs. Celui devant qui nous pouvons encore exprimer nos besoins. Celui devant qui nous pouvons encore exprimer nos désirs. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Est-ce qu'un cœur peut encore le déclarer qu'il est digne de recevoir tout ce qui est à toi, qu'il est digne de recevoir tout ce qui est à toi, qu'il est digne de recevoir ton adoration, qu'il est digne de recevoir ton adoration ce matin. Seigneur, tu es digne et nous le reconnaissons. Seigneur, tu es digne. Car il est glorieux et digne de régner. Le souverain. Nous tu es encore digne ce matin. Digne à ce que nous puissions encore t'élever. Digne à ce que nous puissions encore, oh Dieu, te glorifier. Digne à ce que nous puissions, oh Dieu de gloire, nous prosterner encore devant toi. Celui devant qui tout genou fléchit. Celui devant qui toute langue confesse. Il est digne encore de recevoir tes mots. Il est digne encore de recevoir tes mots. Il est digne de recevoir ton adoration. Il est digne de recevoir ton adoration. Seigneur, tu es digne. Seigneur, tu es digne. Seigneur, tu es digne. Digne d'être élevé encore en ces lieux. 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 Seigneur, avant que nous puissions même t'exposer ce que nous avons comme problème, nous voulons encore d'abord reconnaître ta grandeur.
Nous voulons d'abord reconnaître ta grandeur, parce que je sais que si je crois en celui en qui je suis en train d'exposer mon problème, j'ai aussi l'assurance qu'il est celui qui va répondre. J'ai aussi l'assurance qu'il est celui qui me donnera la solution. J'ai l'assurance qu'il ne va pas seulement s'arrêter par le fait de m'écouter, mais qui est celui qui est encore capable de me donner la solution à ce que je suis en train de chercher. Voilà pourquoi j'aimerais d'abord reconnaître que tu es digne et grand. Voilà pourquoi j'aimerais d'abord reconnaître que tu es digne et grand. Voilà pourquoi j'aimerais reconnaître, oh Dieu, que tu es digne et grand. Que tu es digne et grand. Les dieux fidèles, les dieux qui ne trahissent pas, les dieux qui ne trahissent pas, les dieux qui ne trahissent pas, devant qui on expose tout sans rien cacher, devant qui on expose tout sans avoir crainte, devant qui on expose tout sans avoir à s'inquiéter, parce qu'on sait qu'il est celui le plus fidèle, celui qui ne trahit jamais, celui qui ne nous expose pas, celui qui garde les secrets, et tout ce que nous lui disons reste entre nous et lui. Nous le reconnaissons encore ce matin en te disant que tu es grand, Seigneur. En te disant que tu es grand, Seigneur, nous reconnaissons ta toute puissance. En te disant que tu es grand, oh Dieu, nous reconnaissons ta toute puissance. Nous reconnaissons ta toute puissance. Nous reconnaissons ta toute puissance. Tu es le Dieu digne. Tu es le Dieu digne. Tu es le Dieu digne. Le Dieu digne, c'est toi, oh Seigneur. Voilà pourquoi nous venons encore à toi ce matin. Voilà pourquoi nous venons encore à toi ce matin. Voilà pourquoi nous venons à toi ce matin. Voilà pourquoi nous venons à toi ce matin, oh Dieu. Avec nos soucis, nous nous approchons encore de toi. Avec nos inquiétudes, nous nous approchons encore de toi. Avec, oh Dieu, tout ce qui nous préoccupe, nous nous approchons encore de toi. Est-ce qu'un cœur peut encore s'approcher de Dieu ce matin? Est-ce qu'un cœur peut encore s'approcher de Dieu ce matin et lui dire, Seigneur, me voici. Et lui dire, Seigneur, me voici. Et lui dire, Seigneur, me voici. Lui dire, Seigneur, me voici encore dans ta présence. Lui dire, Seigneur, me voici encore dans ta présence. Lui dire, Seigneur, me voici encore à tes pieds ce matin. Lui dire, Seigneur, c'est encore moi, me voici. Yahweh, c'est encore moi, je reviens. Pour ce même problème, je reviens encore à tes pieds ce matin. Est-ce que nous pouvons encore nous approcher de Dieu? Est-ce que nous pouvons encore nous approcher de Dieu? Avec nos propres mots, j'aimerais que nous nous approchions encore de Dieu. Avec nos propres mots, j'aimerais que nous nous approchions encore et lui dire, Seigneur, nous voici. Et lui dire, Seigneur, nous voici. Seigneur, me voici encore. Seigneur, me voici encore. Seigneur, me voici encore. Seigneur, me voici encore. Certes, il connaît ses problèmes, mais peut-être que ce serait mieux que tu commences encore à t'exprimer devant lui. Peut-être que ce serait mieux que tu commences encore à lui dire quelque chose. Peut-être que ce serait mieux que tu commences encore à t'exprimer. Est-ce que le cœur peut encore s'exprimer dans la présence de Dieu? Est-ce que le cœur peut encore s'exprimer dans la présence de Dieu?
toi seul qui peut encore mieux exprimer ces problèmes. Il n'y a que toi seul qui peut encore exprimer mieux ces choses qui te tourmentent. Tu es le seul qui peut encore mieux expliquer cela à ton Dieu. Tu es le seul qui peut encore mieux expliquer cela à Dieu. Tu es le seul qui peut encore mieux expliquer cela. Le seul qui peut encore mieux le dire, c'est toi seul. Car tu es celui qui vit ces choses. Car tu es celui qui subit ces choses. Car tu es celui qui est en train de vivre cela. Voilà pourquoi tu es la personne la mieux placée pour encore commencer à lui faire comprendre, pour encore commencer à lui expliquer, pour encore commencer à lui dire, Seigneur, voici ce qui ne va pas. Pour encore lui dire, Seigneur, voici ce qui ne va pas bien. Voici, oh Dieu de gloire, ce qui ne marche pas. Voici, oh Dieu, ce qui ne marche pas. Commence encore à expliquer cela à ton Dieu. C'est une affaire personnelle que chacun est encore en train de parler à son Dieu. C'est une affaire personnelle qui se passe entre toi seul et ton Dieu. Car moi, je ne connais pas ce que tu as besoin de dire à ton Dieu. Je ne connais pas ce que tu as besoin de dire à ton Dieu. Voilà pourquoi tu vas commencer à le lui dire de la façon dont tu te sens encore libre de le faire. De la manière dont tu te sens encore libre de le faire. Si tu sens que tu dois t'élever, faire des 100 pas et commencer à lui parler. Si tu sens que tu dois t'asseoir et commencer à discuter avec lui. Si tu sens que tu vas battre tes mains et commencer à parler avec ton Dieu. Fais-le comme ton cœur te pousse à le faire. Mais ce que je veux, que nous ne restions pas seulement calmes. Que nous ne restions pas seulement silencieux. Mais que nous puissions dire quelque chose à Dieu. Mais que nous puissions dire quelque chose à Dieu. Nous sommes venus pour chercher Dieu. Nous sommes venus pour chercher Dieu. Nous sommes venus pour chercher Dieu. Alors commence à parler. Dis encore un mot à ces dieux. Dis encore un mot à ces dieux. En toute liberté, dis encore un mot à ces dieux. En toute liberté, dis encore un mot à ces dieux. Pas parce que quelqu'un te pousse, mais parce que tu as besoin de parler à ton Dieu. Pas parce que je te pousse à le faire, mais parce que tu as des choses à exprimer à ton Dieu. C'est une conversation qui se passe entre toi et ton Dieu. Une conversation qui se passe entre toi et ton Dieu. Tu ne dépends pas des gens qui sont tout autour de toi, mais tu ne vois que ton Dieu devant toi. Voilà pourquoi je l'ai encore dit, que tu le fasses en toute liberté. Si tu sens que tu dois t'élever, tu t'élèves et tu fais des 100 pas en train de parler à ton Dieu. Si tu sens que tu dois t'asseoir pour mieux exprimer ce que tu as à dire, alors assis-toi. Mais l'essentiel est que tu dises un mot à Dieu. L'essentiel est que tu dises quelque chose à ton Dieu. L'essentiel est que tu dises quelque chose à ton Dieu. Si même tu sens que tu dois t'agenouiller, agenouille-toi, mais l'essentiel est que tu parles à Dieu. Que tu parles à Dieu. Que tu parles à Dieu. Que tu parles encore à Dieu ce matin. Il est en train de dire, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il est là enfin de te décharger. Il est là enfin de te donner le soulagement dont tu as besoin. Il est là enfin de te donner la paix dont tu as besoin. Il est là enfin de te donner la tranquillité dont tu as besoin. Il est là enfin de te donner ce boulot dont tu as besoin. Il est là enfin de te donner la stabilité et le calme dont tu as besoin. Mais que tu t'approches d'abord. Mais que tu viennes d'abord te décharger en lui. Et tu te décharges encore en exprimant ces mots. Tu te décharges encore en lui adressant des mots. En lui faisant voir ce que tu aimerais voir changer. En lui faisant voir ce que tu aimerais voir changer. En lui disant, Seigneur, voici ce qui ne va pas.
Voici ceux qui ne voient pas. Et c'est ça que j'aimerais que ça change. C'est une conversation. Que tu le fasses en toute liberté. Que tu le fasses en toute liberté. Il n'y a personne qui va te presser. Il n'y a personne qui doit te stimuler. Parce que tu sais ce dont tu as besoin. Tu sais ce que tu es venu chercher. Tu sais ce que tu es venu chercher. Voilà pourquoi tu vas parler à ton Dieu. Voilà pourquoi tu vas parler à ton Dieu encore ce matin. J'aimerais que nous puissions déchirer nos cœurs. J'aimerais que nous puissions déchirer encore nos cœurs en ce matin. J'aimerais que nous déchirions encore nos cœurs ce matin. Que nous déchirions encore nos cœurs ce matin. Indépendamment de ce que la modératrice est en train de faire. Mais je le fais parce que je veux voir les choses changer. Mais je le fais parce que j'ai quelque chose que je n'aimerais plus la voir intacte. Parce que j'ai quelque chose que j'aimerais voir encore se transformer. Parce que j'ai quelque chose que j'aimerais encore voir changer. Parce que j'ai quelque chose que j'aimerais voir changer. De parler à Dieu. Nous sommes encore en train de parler à Dieu. Nous sommes encore en train de parler à Dieu ce matin. Nous sommes encore en train de parler à Dieu ce matin. Nous sommes encore en train de parler à Dieu ce matin. Nous sommes encore en train de parler à Dieu ce matin. Rassure-toi seulement que tu lui dises ce qu'il faut. Rassure-toi seulement que tu lui dises ce qu'il faut. Rassure-toi seulement que tu lui dises ce qu'il faut. Encore ce matin que tu lui dises ce qu'il faut.
Dans Hébreux 11, le premier chapitre, la Bible dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, le premier verset, la Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'aimerais encore nous inviter à nous lever de là où nous sommes. Avec tous les respects que je nous dois, si nous pouvons encore nous lever. La Bible est en train de dire que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, sur base de cette parole, j'aimerais que tu commences encore à déclarer des paroles, de choses que tu es en train d'espérer au-dedans de toi, mais que tu n'as pas encore vues, mais tu as besoin de voir ces choses. On est en train de battre nos mains, on est en train de marcher, en train de déclarer des choses que tu n'as jamais vues, des choses que tu n'as jamais vues, mais que tu aimerais bien voir. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, des choses que tu n'as jamais vues, des choses que tu n'as jamais entendues, mais les choses que tu espères. Au-dedans de toi, tu sais que tôt ou tard, je finirai par avoir ces choses. Ce sont ces choses que tu vas commencer encore à déclarer en ce matin. Tu es encore en train de déclarer sur les choses que tu aimerais voir visiblement. Tu es encore en train de déclarer. Tu es encore en train de les proclamer. Tu es encore en train de les proclamer. Ce que tu aimerais voir, que ce soit pendant cette journée, que ce soit le soir ou encore le matin. Tu es juste en train de dire au Seigneur, voici ce que moi je veux vivre aujourd'hui. Voici ce que moi je veux vivre aujourd'hui. Voici ce que moi je veux voir aujourd'hui. Voici ce que moi je veux voir aujourd'hui. Ah, la foi c'est un domaine spirituel. Voilà pourquoi tu seras en train de dire des choses que tu n'as peut-être pas encore vues à l'œil nu, mais tu vas les déclarer parce que tu crois que dans les spirituels cela existe déjà. Mais tu seras en train de les désirer parce que tu sais que dans les spirituels ces choses existent. Seigneur, manifeste-toi en ce matin. Seigneur, manifeste-toi en ce matin. Nous sommes approchés de toi parce que nous croyons, Seigneur, à ta parole. Nous sommes approchés de toi, Seigneur, parce que nous croyons que tu es Dieu. Ce matin, nous ne sommes pas venus, oh Dieu, chercher un homme. Mais ce matin, nous sommes venus chercher celui qui est capable de tout. Reçois l'honneur et la gloire, Seigneur, en ce matin. Reçois l'honneur et la gloire en ce matin. Toi qui vis au siècle des siècles. Reçois la louange et l'adoration de ton peuple en ce matin. Toi qui ne changes pas. Seigneur, nous voulons parler de toi en ce matin. Passe par nous, Seigneur, pour parler à un cœur. Pendant ces 21 jours de prière, nous avons besoin de toi. Fais à ce que, Seigneur, oh Dieu, la chair se taise et que l'esprit parle. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, demandé. Amen, amen. Shalom, bien-aimés. Que Dieu soit béni. J'ai béni Dieu pour cette journée, cette matinée qui nous a accordé à moi et à toi. Et j'aimerais dire merci au pasteur qui a voulu à ce que je puisse être là en ce matin pour parler de la part du Seigneur. Et merci pour votre présence.
parce que votre présence fera ce que la parole de Dieu soit prêchée. Nous allons prendre notre texte de base, nous allons lire 3 portions d'écriture et après quoi nous allons donner le message que Dieu a mis dans notre cœur. Jean 14, le verset 12. La Bible dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et il en fera des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Nous prenons aussi Hébreux chapitre 10, le verset 23. Hébreux chapitre 10, le verset 23. La Bible nous dit ceci. Hébreux 10, le verset 23. La Bible dit, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Et prenons aussi Philippiens 4, le verset 13. La Bible dit, j'ai pu tout par celui qui me fortifie. Hébreux 10, le verset 23, je reprends, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Et Jean 14, le verset 12, la Bible entre dit, en vérité, je vous l'ai dit, que vous ferez des œuvres que j'ai faites, et même vous en ferez plus que même ce que j'ai fait. Bien-aimés, dans le premier texte de Jean 14, le verset 12, Jésus est en train de nous faire une promesse. Et c'est comme s'il est en train de signer, il est en train de dire, comme un lingalaphone peut dire, Wallahi. Donc il est en train de jurer. Il dit, en vérité, je vous l'ai dit. Il dit, ce que je suis en train de vous dire, c'est une certitude qui ne va pas rater dans votre vie. Donc c'est une promesse qu'il est en train de nous faire, nous qui croyons en lui. Et quand nous prenons Hébreux 10, le verset 23, la Bible dit, c'est lui qui a fait la promesse et fidèle. C'est Jésus qui nous fait cette promesse en disant, vous ferez des choses que moi j'ai faites et vous en ferez même au-delà de ce que j'ai fait pendant que j'étais sur cette terre. Et j'aime ce que Philippiens 4, le verset 13 nous dit. Il dit, j'ai pu tout par celui qui me fortifie. Qui nous fortifie? C'est le Seigneur Jésus. Donc nous sommes en mesure de faire des choses grandioses que nous ne pouvons pas faire humainement. Que ce soit dans le domaine spirituel, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine naturel. Parce qu'il y a quelqu'un en qui nous avons crié. Nous sommes en mesure de faire des choses, bien-aimées, que nous ne pouvons pas faire à temps normal. Pourquoi? Parce que Hébreux 11, le verset 1, ce que la sœur Blessing venait de dire là, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. On espère quoi? La promesse que Jésus nous a donnée. On espère quoi? Réaliser des grandes choses que Jésus nous a promises. Espérer quoi, bien-aimés? Aller au-delà de nos efforts humains et la démonstration de celles qu'on ne peut pas voir. De celles qu'on ne peut pas voir. Nous démontrons, bien-aimés, sans pour autant toucher aux choses que nous espérons. Nous montrons aux gens que nous avons déjà possédé la chose, alors que c'est encore dans le spirituel. Mais parce que nous avons fait confiance à la promesse que Jésus nous a faite, nous croyons que la chose arrivera certainement. Parce que la Bible nous dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit dans ta vie, peu importe le temps et les circonstances, il va faire concourir les événements, les circonstances, bien-aimés, pour réaliser ce qu'il t'a promis. Amen, amen. Et j'aime ce qu'un adage français est en train de dire, et c'est le thème que je vais donner en ce matin. Un adage français dit que qui ne risque rien n'a rien. C'est la même chose dans la Bible. Ça veut tout simplement dire, aie la foi pour vivre de grandes choses dans ta vie. Qui ne risque rien? Bien-aimé, tu peux être en mesure de réaliser de grandes choses. Les gens peuvent reconnaître les capacités que tu as.
pour faire des exploits dans ta vie. Mais aussi longtemps que tu n'as pas encore risqué de faire un pas, tu n'arriveras pas à expérimenter ces choses. Tu peux être intelligent, tu peux avoir la réponse. La réponse est dans ton esprit. Toi-même, tu t'es dit, je connais la réponse. Mais tant que tu n'ouvriras pas la bouche pour donner la réponse, on peut dire 1 plus 1 égale à combien? Mais dans ta tête, tu sais que 1 plus 1 égale à 2. Mais tant que tu ne donneras pas cette réponse, bien-aimé, tu ne réussiras pas. C'est ça la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Réponse, il y a question. Mais tant que tu es toujours, bien-aimé, dans la dimension de celui qui ne connaît rien. Mais quand tu prononceras, tu donneras la réponse, c'est alors que les gens diront non, ils connaissaient. Parce que c'est quelque chose de spirituel. Et le sous-thème que j'aimerais donner, c'est oser pour expérimenter des grandes œuvres en Christ. Il faut oser. Il faut oser pour expérimenter des grandes œuvres. Bien-aimés, en Christ. Et Matthieu 21, le verset 21, pour compléter Hébreux 11, le verset 1. La Bible dit, si notre foi est comparable à la graine de sénévé, cette graine est toute petite. Nous sommes en mesure de déplacer des grandes montagnes, de les jeter, d'ordonner. Nous n'allons même pas jeter, nous allons dire seulement à cette montagne, jette-toi dans la mer. Et cette montagne va, bien-aimé, obéir, va exécuter. Pourquoi? Parce que la foi, elle est capable de transporter des grandes montagnes pour les projeter loin de nous. Et ce sont ces grandes montagnes qui nous empêchent d'avoir des grandes choses que Dieu a préparées pour nous dans la vie. Bien aimé, il y a des choses que Dieu a mises dans ta vie. Tant que tu n'auras pas expérimenté, à exprimer, à utiliser ta foi, tu ne verras pas de grandes choses. Il y a les mariages de l'autre côté, mais il y a des montagnes qui se dressent au-devant de toi. Il y a des maisons, bien-aimées, que tu as appelées à construire. Mais il y a des montagnes qui se dressent devant toi. Quel que soit ton statut actuel, bien-aimé, ne te néglige jamais. En toi, il y a une potentialité que Dieu a déposée. Mais il suffit que tu oses seulement dans la foi et tu iras loin. Aujourd'hui, tu es malheureux. Aujourd'hui, tu es malheureuse. Mais j'aimerais te dire, avec ta foi, demain, tu seras grand. Demain, on va oublier ton identité d'autrefois. Pourquoi? Parce que Dieu est capable de t'amener là où les hommes ne peuvent pas t'amener. C'est ce que ce cantique est en train de dire pendant que le frère Serge était en train de jouer. Parce que des fois, j'ai l'oreille musicale. Il dit, Nalisibalo la toe komi bomba. Quand nous nous approchons de Dieu avec foi, nous sommes capables de toucher aux choses que le monde ne nous a pas données. Oser, c'est le fait de poser des actes démontrant la confiance qu'on a en soi ou en quelqu'un d'autre. Bien aimé, ici, il est question d'avoir confiance en lui et en celui, bien-aimé, qui nous a donné la promesse. Parce que Dieu nous fait confiance en disant, j'ai tout mis en vous. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Dieu ne viendra jamais accomplir des choses que toi-même tu peux faire. C'est ça la première dimension de la foi. Dieu veut que tu puisses poser un acte pour que lui vienne faire autant, au-delà de ce que tu ne peux pas faire. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Matthieu 18, le verset 18, la Bible dit, tout ce que tu lieras sur cette terre sera lié dans les cieux. C'est-à-dire, Dieu veut que tu poses un acte de foi pour qu'il puisse faire 1000 de ce que tu as fait, bien-aimé. Jésus attendait que Pierre puisse faire un pas pour que, bien-aimé, il calme le vent qui pouvait lui faire peur. Parce que le vent était en train de souffler très fort. Ça pouvait faire à Pierre la peur, bien-aimé, de poser son pied sur la mer. Mais aussi longtemps que Pierre, du moment où Pierre a posé son pas, Jésus était capable de solidifier la mer pour que Pierre marche comme lui. Dieu veut que nous puissions, bien-aimés, faire un pas
lier tout ce qui est bien-aimé nous empêche d'aller de l'avant, afin que lui exécute ce que nous avons. Pourquoi? Parce que nous avons foi en lui. Et nous devons être conscients, bien-aimés, que celui en qui nous avons cru est capable de tout faire. Ce que nous venons de dire, Philippiens 4, le verset 13. Oser, c'est le fait de poser des actes démontrant la confiance qu'on a. Je peux voir que le frère Jordan a foi. Pourquoi? Parce qu'il a posé des actes, bien-aimés, qui démontrent qu'il a confiance en celui qui lui a fait cette promesse. Donc nous sommes donc appelés à faire la même chose pour vivre des grandes choses que Jésus n'avait pas faites. Et j'aimerais donner quelques illustrations dans la Bible, les gens qui ont osé, parce qu'ils savaient que celui qui était en eux était capable de les amener à accomplir des grandes choses qu'aucun homme ne peut pas faire. Le problème avec nous, nous avons souvent peur. Est-ce que c'est Simba ou bien que Simba t'es bien aimé? Tant que tu as confiance en Dieu, dis-toi que c'est Simba. Attention à imiter Nzambe et mon quoi au casson. Attention à imiter prochainement que Simba. Jésus lui-même est en train de prier pour cet homme. Cet homme-là n'avait pas une vision facile. Il prie pour lui. Il lui pose la question, est-ce que tu es en train de voir? Il dit non, je suis en train de voir les arbres qui ont la position inverse et autres. Et la Bible dit, il y a eu une seconde touchée. Et la seconde touchée a fait que cet homme a vu clairement. Je suis en train de dire à quelqu'un, peut-être la première touchée ne t'a pas permis de voir clairement des grandes choses dans ta vie. Mais aujourd'hui, ça peut être la deuxième touchée, la seconde touchée pour toi, pour que tu puisses expérimenter la chose dont tu as besoin ce matin. La seconde touchée, ça peut faire changer beaucoup de choses dans ta vie. Et j'aimerais donner l'exemple de Josué. Josué 10, le verset 12 à 14. Pour gagner le temps, j'aimerais que nous puissions lire parce que c'est important. Josué 10, le verset 12 à 14. Nous voyons Josué. Nullement dans la Bible, bien aimé, Josué a demandé au Seigneur, Seigneur, est-ce que je peux déclarer cette parole pour que je puisse vivre cette grande chose? Or, les hommes de foi, bien-aimés, ils n'ont pas, oui, il arrive des fois que ces hommes de foi demandent, bien-aimés, la capacité ou soit la permission de Dieu pour faire quelque chose. Mais il arrive des fois, bien-aimés, aussi à ces hommes de Dieu de faire des choses, bien-aimés, sans pour autant dire au Seigneur pourquoi, parce qu'ils savent qu'il y a la capacité spirituelle en moi. Ce que je dirais, c'est comme Jésus qui a dit, Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. Il a cette certitude que son Père l'a toujours exaucé. Mais il a fait cette prière pour que les gens sachent que le Seigneur est capable d'intervenir. Devant la tombe de Lazare, il dit, Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. Mais j'ai fait cette prière pour que les gens sachent que tu es réellement Dieu. Parce que les gens ne pouvaient pas croire que Jésus était réellement le Fils de Dieu. Josué 10, le verset 12, le verset 12 jusqu'au verset 14. La Bible dit, alors Josué parla à l'Éternel, les jours où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël. C'est Josué qui est en train de dire. Il dit, il parla à l'Éternel. Et la Bible n'a pas dit, l'Éternel a dit à Josué, parle de cette manière. Non, c'est poussé par le Saint-Esprit. C'est poussé par Dieu. C'est poussé, bien-aimé, par la conviction intérieure qu'il a déclaré des choses. Il dit devant les enfants d'Israël, il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Le verset 13, et le soleil s'arrêta, et la lune suspendue sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Bien-aimés, nous pouvons nous arrêter là. Bien-aimé, tu es capable d'arrêter des choses qui tourmentent ton sommeil parce que tu as prononcé des paroles de foi. Tu es capable de bouleverser, de déjouer, bien-aimé, tous les programmes du monde des ténèbres parce que tu es un homme de foi. Tu crois en celui en qui tu as cru. Josué a dit,
soleil, arrête-toi. Bien-aimé, des choses que Jésus lui-même là, Jésus, oui, c'est la même chose avec Jésus. Jésus a dit au vent qui est invisible, qu'on ne pouvait pas voir avec l'œil humain. Il dit, vent, tais-toi. Et tout à coup, il y a eu un calme. Et Josué a dit, non, non. Il nous a dit, certainement, l'Esprit a dit, oui, à cette époque-là, Jésus n'était pas venu, mais il existait déjà parce qu'il est Dieu. Et Josué était en train de voir, oui, dans Genèse, la Bible est en train de dire, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire, nous sommes capables de faire des choses comme lui, il a fait. Il a dit que le soleil, la nuit soit, et la nuit était là. La journée soit, et tout était bon. Et Josué a très dit, soleil, arrête-toi. La Bible dit, le soleil a arrêté sa course. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es capable d'arrêter la course de tes ennemis qui se dirigent vers toi pour te détruire. Tu es capable de prononcer des paroles de foi, capable de changer l'environnement où tu es en train de vivre. Tu es capable de dire à cette maladie qui te dérange, j'en ai assez, arrête-toi au nom de Jésus, parce que la Bible me dit, par tes meurtrissures, je suis guéri. Bien-aimé, Josué est un homme pas extraordinaire. Il avait la même nature que nous. Et la Bible dit, Élie était aussi de la même race que nous. Mais il a fait des choses terribles à cause de la parole de foi. Si nous prenons, parce que je n'ai pas d'Élie, 1 Roi 17, le verset 1 et le verset 7. La Bible dit, Élie est en train de dire, j'aimerais que nous puissions lire 1 Roi 17, le verset 1 et le verset 7. Bien-aimé, il ne faut jamais être négatif quand tu parles. La Bible dit, tout ce que tu crains, c'est ce qui t'arrivera. Oh, celui qui a crié au Seigneur ne peut pas craindre. Oui, humainement, tu peux avoir peur. Mais que cette peur te pousse, bien-aimé, à activer ta foi pour vivre de grandes choses. Hébreux 17, le verset 1 Roi 17, voulais-je dire, le verset 1. La Bible dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Il n'a pas dit sinon à la parole de l'Éternel. Il sait que quand je dis sinon à ma parole, c'est-à-dire il s'associe à ces dieux grands, il s'associe à ces dieux capables de rendre toutes choses possibles. Il dit sinon à ma parole, il n'y aura pas ni rosée ni pluie pendant toutes ces années. Et le verset 7, la Bible est en train de nous dire ceci. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans les pays. La pluie a cessé de tomber, bien-aimé, dans une ville à cause d'un homme de Dieu, à cause de celui qui a fait alliance avec le Seigneur. Bien-aimé, quand tu es connecté à son Dieu, tu connais, bien-aimé, la puissance de ton Dieu. Tu es capable, bien-aimé, de déclarer des choses. Non, tu n'es pas sorcier. Parce que celui qui est en toi t'a dit que tu es capable de faire des choses, bien-aimé, que les hommes normaux ne peuvent pas faire. C'est quelque chose de spirituel. Nous sommes en train de voir, bien-aimé, David. Dans 1 Samuel 17, le verset 45 à 50, je vais paraphraser cela. David vient relever les défis que Israël était en train de connaître devant Goliath. Humainement parlant, avec la taille de David, par rapport à l'expérience de David vis-à-vis de Goliath, bien-aimé, il n'y avait pas match. Mais parce que David savait qu'il y avait une autre portion spirituelle que Goliath n'avait pas. Goliath avait l'expérience humaine, mais David avait l'expérience humaine, bien-aimé, et il avait une portion spirituelle. C'est la même chose avec toi et moi. Nous avons, bien-aimé, nos capacités que Dieu a posées dans notre vie. Et nous avons aussi la dose que Dieu nous a donnée, la dose spirituelle qui est capable de nous amener à expérimenter ces choses. Et David est en train de dire à Goliath, je vais m'avancer devant toi au nom de l'Éternel. Et il déclare déjà, il dit, je vais couper ta tête et je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. Oh, quel niveau de foi.
David, tu es un homme court. David, tu ne connais pas les années, bien-aimé, pendant lesquelles Goliath a passé. Il a détruit les nations, il a combattu, il a vaincu les nations. David, tu es sûr que tu vas couper la tête de Goliath? Il dit oui, c'est au nom de l'Éternel, pas sur base de mes efforts, au nom de l'Éternel. Avec Dieu, nous constituons une multitude, la majorité. Oh, j'aime ce que Élisée est en train de dire à son serviteur. Nous allons chuter pour prier. Son serviteur avait peur. Oui, un homme normal peut avoir peur. La nuit, un problème de maladie qui arrive, la maladie spirituelle, une attaque spirituelle, tu peux avoir peur. Mais quand tu te rappelles de ton identité en Christ, quand tu te rappelles de cette parole de Jean 14, le verset 12, qui te dit que tu peux faire des choses au-delà de ce que Jésus a fait. Tu te mets en prière, tu commences à prier en langue, tu déclares des paroles. Je déclare que mon épouse ne va pas mourir. Je déclare que ceci ne va pas nous arriver. Au nom de Jésus, bien-aimé. Et tout à coup un miracle s'opère. N'ayons jamais peur. Et cet homme, Élisée, est en train de dire, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie comment nous sommes entourés d'une armée céleste capable de détruire cette armée syrienne. Et quand Dieu a ouvert les yeux de ses serviteurs, il a vu que l'armée de Dieu était, bien aimée, nombreuse plus que même celle des ennemis. David est en train de dire, je couperai. Et c'est ce qui était arrivé. David s'est avancé avec quelques pierres, il a lancé sur Goliath. Et cette pierre était accompagnée de la puissance, bien-aimé, du tonnerre venant de Dieu. Bien-aimé, la parole que nous faisons sortir de nos bouches, c'est accompagné d'une puissance terrible que nous ne pouvons pas imaginer. Voilà pourquoi Dieu dit que nous sommes en mesure de maudire, bien-aimé, à l'aide de notre langue. Nous sommes capables de bénir aussi à l'aide de notre langue. Qu'est-ce que tu dis quand des choses arrivent? Peut-être tu dis non, je ne vais pas y arriver. Et c'est ce que tu connaîtras. Peut-être tu dis, il y a eu quelqu'un pour qui j'étais en train de prier dont la sœur est malade. Il y a une sorte de loi établie. Les gens meurent toujours de la même manière. Si on opère, et il arrive toujours que quelqu'un meurt. Et depuis un certain temps, je suis en train de prier avec la personne. Et sa sœur était prête à être opérée, bien aimée. Et pendant qu'on était en train de prier, elle était distraite. Sœur, je suis en train de prier pour toi. Tu ne crois pas à la prière. C'est ça, la plupart des chrétiens. Ils viennent prier, mais leur idée, leur pensée est dans leurs problèmes. Voilà pourquoi ils n'expérimentent pas de grandes choses. Je dis, pendant que nous sommes en train de prier, cette loi établie ne va pas revenir. Ta soeur ne va pas mourir. On va l'opérer et elle va bien se sentir. Hier, je lui ai posé la question, comment va ta soeur? L'opération s'est bien passée. Bien, mais quand nous nous associons à Dieu, il est capable d'annihiler toutes sortes d'alliances que nos membres de famille ont conclues, contractées avec les mondes des ténèbres pour que nous puissions vivre en paix. Pendant que tu as pris la résolution, bien-aimé, de marcher avec le Seigneur, de croire à toutes les paroles que Dieu t'a données, bien-aimé, il y a des lois établies qui sont suspendues comme Esther l'avait fait, bien-aimé. Il a suspendu une loi dans la cour royale. C'est parce que Dieu voulait sauver les peuples juifs. Voilà, nous devons oser pour expérimenter des grandes œuvres. Oui, c'est vrai, c'est une parole, c'est une promesse que Dieu nous a donnée. Mais pour la vivre, nous devons oser, nous devons faire un pas. Tant que nous ne ferons pas ces pas-là, nous n'allons pas vivre. Voilà pourquoi j'aimerais citer par là dans Hébreux 11, le verset 6. La Bible dit, or, sans la foi, nous ne sommes pas agréables à Dieu. Hébreux 12, le verset, je crois, 2. La Bible dit, Dieu est le consommateur de notre foi. Là où il n'y a pas la foi, il est difficile que Dieu vienne consommer. Et quand Dieu ne consomme pas, il n'y a pas de miracle. Quand Dieu consomme, bien aimé, il y a bombardement de miracles. Voilà pourquoi Jésus, quand il guérissait, il disait, ma fille, ta foi t'a sauvée.
Ta foi t'a sauvé. Où est ta foi, bien-aimé? Oui, c'est vrai. La situation que tu es en train de vivre, bien-aimé, humainement, c'est difficile. Mais exerce ta foi, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Nous allons prier. Prends la position dans laquelle tu vas te sentir à l'aise. Nous allons prier pendant ces 5 minutes, 7 minutes. Je ne saurais pas te forcer. Mais j'aimerais que tu oses avec ta foi. Déclare. Comment tu vas oser? C'est en déclarant des choses que tu veux vivre. Tu vois une situation compliquée. Mais j'aimerais te dire, quand tu déclareras des choses, et après avoir déclaré ces choses, va poser des actes de foi. Le Seigneur sera derrière toi. Il va accomplir les choses. Commence à prier. Je n'ai pas de sujet à te donner, mais prie sur bas de la parole. Ce matin, la Bible dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délierez, qu'est-ce qui est en train de te lier? Délie cela pour que tu ailles, bien-aimé, dans la vallée, oui, dans la zone où Dieu veut faire, alléluia, déclencher des grandes choses dans ta vie. Père, ce matin, alléluia, tu nous dis avec toi, nous ferons des exploits. Je prie que ce matin, quelqu'un entre dans sa saison des exploits. Je prie que ce matin, Seigneur, que le ciel soit ouvert comme Jésus, les jours de son baptême. La Bible dit le ciel était ouvert et il y a une voix qui est en train de parler. Celui-là, c'est mon fils bien-aimé. Croyez en lui, c'est mon fils bien-aimé. Seigneur, ce matin, je prie, oh Dieu, à cause de ce moment de prière, oh Dieu, que le ciel s'ouvre, oh Dieu, sur la tête de quelqu'un parce qu'il a cru à ta parole. La Bible dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Nous croyons que tu es fidèle, peu importe nos doutes. Oh Dieu, peu importe, oh Dieu, oh Père, la certitude qui peut, oh Dieu, surgir dans nos cœurs. Mais nous savons que le Saint-Esprit qui est en nous, il est en train, Père éternel, de nous pousser à prier. Il est en train de prier par des soupirs inexprimables et selon la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu est que nous puissions accéder à ces grandes choses, mais de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Voilà pourquoi tu dis dans Philippiens 4, alléluia, j'ai pris tout par celui qui me fortifie. Dans le moment d'épreuve, oh Dieu, je n'ai pas peur, parce que je sais que tu es en train de me faire, tu es en train de me pousser vers, oh Dieu, la zone de l'accomplissement de ta promesse pour moi. Je n'ai pas peur, oh Dieu, du vent. Je n'ai pas peur du soleil. Je n'ai pas peur, oh Dieu, de mes ennemis. Je n'ai pas peur de tout ce que les hommes peuvent dire sur moi. Mon Dieu, mon roi, l'essentiel est que je m'avance. Tant que j'ai ta parole, tant que j'ai la certitude que tu es avec moi, peu importe les pierres qu'on peut me jeter, peu importe ce que je peux vivre sur le chemin, je vais avancer. Même si je vais encaisser des maladies, même si je vais encaisser des pierres, le sang qui est en train de couler sous moi, mais quand je t'atteindrai, oh Dieu, Yahweh, tu feras sortir tout ce qui est cicatrice, tout ce qui est bleu, tu vas me consoler parce que ta gloire éclatera. J'ai pris que ce matin, oh Dieu, que quelqu'un expérimente la dimension des miracles dans sa vie, la dimension des prodiges dans sa vie, la dimension des signes dans sa vie, dans le nom de Jésus. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fidèle homme pour se repentir. Père, ce matin, nous ne sommes pas venus en vain. La Bible dit, Israël, qui t'a dit que tu me chercheras vainement. Ce matin, j'ai prie, oh Dieu, alors que ton peuple est venu te chercher en ce matin. J'ai prie, Seigneur, qui ne te cherche pas vainement. Qui est malade, guéri, Seigneur. Qui manque à manger, pourvoit, oh Dieu. Qui est combattu, oh Dieu, combat pour lui et donne-lui la victoire. Oh Dieu, qui, oh Dieu, n'arrive plus à marcher, donne-lui la force, parce que la Bible me dit, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Oh, qui n'arrive pas à aller vers l'autre bord, j'ai prie, Seigneur, que tu lui donnes, Seigneur, la force pour voler comme un aigle, afin qu'ils atteignent, oh Dieu, les hauteurs que les hommes ne peuvent pas atteindre, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Ce matin, nous sommes en train d'oser avec toi. Et je crois, Seigneur, que notre avenir est meilleur. Ah, la Bible dit en Jésus, nous avons un avenir meilleur. Je déclare que ta vie est bénie. Les temps d'aujourd'hui ne seront pas se comparer au temps de demain dans ta vie. Le temps d'aujourd'hui, la bénédiction d'aujourd'hui sera la moindre par rapport à ce que Dieu réserve pour toi. Mais cela dépendra de ta manière d'oser dans tes actions. Alléluia, au nom de Jésus. J'ai pris que le Seigneur te donne la capacité de monter le niveau où tu n'es jamais monté. J'ai pris que le Seigneur te donne le pouvoir d'avancer, parce qu'il a mis en toi la force, parce qu'il a mis en toi les potentialités, parce qu'il a mis en toi le pouvoir. Alléluia, pour te propulser vers ta destinée. J'ai pris que le Seigneur, oui, te redonne la force pour que tu sois propulsé vers ta destinée. Ce matin, oui, la marche vers ta destinée commence et personne ne pourra t'arrêter. La Bible dit Josué, Dieu lui a dit Josué, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Que personne ne t'empêche à vivre la gloire de Dieu, que personne ne t'empêche à vivre la puissance de Dieu, parce qu'en toi il y a la puissance, parce qu'en toi il y a le Dieu tout-puissant. Il est venu habiter dans ton cœur. Alléluia, grand qu'il est, mais il est venu habiter dans ton cœur pour qu'il puisse faire de grandes choses avec toi. La Bible dit je m'en vais au Père, c'est-à-dire il dit je te donne maintenant le pouvoir de faire comme moi, je te donne maintenant l'autorisation de faire au-delà de ce que je fais. Ce matin je suis en train de dire à quelqu'un, ne te sous-estime toi, ne te sous-estime pas, parce qu'en toi il y a le divin, en toi il y a le divin, en toi il y a le divin. Tu es capable de dire soleil arrête-toi et le soleil va s'arrêter. Tu es capable de dire vent calme-toi comme notre Seigneur et ce vent s'arrêtera. J'ai pris que le vent qui soit en train de souffler dans ta vie, j'ai pris que le vent qui soit en train de souffler dans ta vie s'arrête maintenant dans le nom de Jésus. Tendre Père, merci pour ce matin. Merci parce que nous sommes à notre première dimension d'oser. Et en sortant d'ici, nous allons poser des actes concrets. Et nous sommes sûrs et certains que nous allons témoigner. Nous n'aurons pas peur parce que nous savons que tu es là pour nous fortifier. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Père, donne gloire à toi, pas à nous. Donne gloire à ton nom, pas à nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta fidélité. Que ton nom soit béni. J'ai béni Seigneur, oh Dieu, ton peuple.